Bienvenue à tous. Comprendre les décisions et les missions de Grenoble-Alpes Métropole, ce JT vous y aide chaque semaine. Ça y est, les barrières sont en place encadrant ce dernier épisode en date de la transformation de la place de Metz, validée par le tribunal administratif, malgré la tentative des commerçants de retarder ces premiers coups de pelle en demandant plus de concertation et une trentaine de places de parking. Jusqu'à décembre, la place de Metz ainsi que la rue Casimir-Périer seront fermées, sauf aux riverains. Et puis le chantier s'étendra rue Belle-Stendhal et de fin février à mi-mai aux abords de la rue de Strasbourg, qui, elle, conservera ses places de parking. Le projet valorisera les espaces piétons avec des bancs, 28 arbres plantés. Les trottoirs seront élargis et ombragés. La métropole porte le projet avec la ville de Grenoble. Elle est co-maître d'ouvrage du réaménagement conformément à sa mission. Grenoble-Alpes Métropole porte l'objectif d'adapter l'espace public aux défis actuels de qualité de vie, apaisement urbain, végétalisation, lutte contre les îlots de chaleur ou encore mobilité piétonne et cyclable. Une info pour ceux qui comptaient acquérir ou ceux qui comptent acquérir un véhicule électrique. Sachez que la métropole a acté en conseil communautaire la suspension des aides aux véhicules électriques, voitures et deux roues proposées dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émission, sauf celle déjà lancée. Malgré l'abrogation des députés en juin dernier, la ZFE grenobloise est pourtant toujours en vigueur, dont 27 dans 27 communes pour les véhicules pro et 13 pour ceux des particuliers. La métropole précise que l'aide pourrait être relancée si l'État se réengage à nouveau. Depuis 2023, 2,1 millions d'euros d'aide au changement de mobilité ont été attribués, auxquels s'ajoutent 900 000 euros des demandes en cours. Au-dessus de la ville, une nouvelle boule domine Grenoble, celle du sommet de la Tour Perret, l'ancienne boule sommitale. Une énorme boule de ciment qui coiffe le sommet à 85 mètres de hauteur a été retirée. Cet élément d'origine n'était pas réparable, alors il a fallu fabriquer une autre. C'est l'entreprise Comte en Ardèche qui s'en est chargée, accompagnée d'un joli balai aérien. Regardez. Ces 4 rotations ont consisté à déposer donc au sommet le piétement de la boule sommitale. La boule sommitale, nous en avons profité pour évacuer des gravats, notamment l'ancienne boule et son piétement. Et aujourd'hui, c'était une opération particulière parce qu'on utilisait un hélicoptère pour lever ces éléments qui font 1,3 tonne. Et c'est quelque chose qui se fait peu couramment dans le monde du bâtiment. Le chantier de la Tour Perret a commencé en novembre 2023. Il devait durer 2 ans. Nous avons pris quelques semaines de retard. Donc l'échafaudage va être enlevé à la fin de l'année. Et après, il y a encore quelques travaux à l'intérieur à réaliser, notamment la pose des ascenseurs. Et l'ouverture de la Tour Perret est prévue aujourd'hui au printemps 2026. La Tour Perret, elle reproduit des formes géométriques, comme c'était souvent le cas dans les années 20, dans l'architecture contemporaine. Et la boule est donc une sphère parfaite qui représente aussi la vue à 360 degrés qu'on a sur la ville et les montagnes depuis la plateforme sommitale de la tour. On rappelle que la métropole grenobloise est compétente en matière de valorisation, promotion et mise en accessibilité du patrimoine de son territoire. Et après la boule, un pas à foudre de 4 mètres de haut, également installé au sommet de la tour. Le grand chantier de stabilisation et restauration de la Tour Perret, piloté par la ville de Grenoble, se poursuit pour quelques mois encore avant que le public puisse enfin emprunter son escalier, son ascenseur et gagner le sommet au printemps 2026 si tout va bien. Des boules encore par centaines dans l'espace à observer et à comprendre avec le regard curieux d'un petit ou d'un grand scientifique. Les astres, les planètes, la nôtre, son environnement, ses secrets, tout est dévoilé à Cosmocité. Depuis septembre 2023, le Centre de culture scientifique vous ouvre ses portes le 12 octobre à Pont-de-Claix à l'occasion de la fête de la science. Visite virtuelle pour vous avec Mirko Pesci. Voyager aux confins de l'espace tout en gardant les pieds sur Terre, c'est possible avec Cosmocité. Ici, les connaissances scientifiques gouvernent et permettent de comprendre la fragilité de la planète. Après 10 ans d'élaboration, le bâtiment ouvrira ses portes le 30 septembre à Pont-de-Claix. Cosmocité, c'est un centre de sciences qui est dédié aux sciences de la Terre, de l'univers
et de l'environnement. C'est pour tout le monde. Donc pour les enfants dès 3 ans avec une exposition jeunesse et puis également un certain nombre d'autres propositions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Des petites séquences au planétarium d'20 mois pour une première sensibilisation esthétique et puis faire vivre une expérience aux parents et aux enfants en même temps. La promesse est claire, le territoire souhaite rendre la science accessible à tous. 4 salles ont été aménagées, le planétarium et ses 80 places, la salle immersive et son décor interactif, et enfin les 2 plateaux d'exposition retraçant des découvertes scientifiques parfois méconnues. Ces espaces s'articulent autour de l'actualité scientifique en voyageant de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ça correspondait à plein de choses, c'est-à-dire d'amener aussi la culture scientifique dans les milieux populaires. L'enjeu d'abord, c'est de permettre la découverte, de voir le monde, de voir des paysages que l'on ne connaît pas, de voir finalement des phénomènes aujourd'hui environnementaux comme le changement climatique, les grandes canicules, et d'essayer de les comprendre. Le centre de sciences ravive les anciens grands moulins de Villancourt qui étaient autrefois une minoterie emblématique fournissant de la farine à la plupart des boulangeries du bassin depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70. Cette initiative établit un lien entre le riche passé industriel de la région et ses perspectives d'avenir. Les sciences sont très importantes sur notre territoire parce qu'on est un territoire industriel où l'industrie, la chimie dans un premier temps, puis aujourd'hui une industrie un peu plus moderne, les nanotechnologies sont très présentes. Et c'est important aujourd'hui de permettre à tout un chacun de comprendre quand on parle de science et puis de permettre de se distancier par rapport à toutes les informations que l'on reçoit. Sur cette cité des sciences, 50 000 personnes sont attendues chaque année. L'équipe composée de 30 personnes fera de ce lieu un espace d'échange pour que la science, le monde et ses défis soient à la portée de tous. Et encore plus de monde donc pour la fête de la science. Le 12 octobre, Cosmocité ouvre ses portes. Le reste de l'année, le centre est ouvert le mercredi de 13h30 à 18h, le samedi et les dimanches et jours fériés de 10h30 à 18h. Et pendant les vacances scolaires, les horaires sont étendus du mardi au dimanche de 10h30 à 18h. Profitez-en et nous, on se retrouve le week-end prochain. À très vite.